Hello tout le monde, vous avez quelques difficultés à vous lever le matin, à accomplir vos objectifs dans la journée ou encore à perdre du poids, eh bien une solution possible serait peut-être de revoir votre routine du matin. Le matin a toujours été un moment privilégié pour moi, mais il y a un peu plus d'un mois, j'ai une amie qui m'a montré une routine spéciale du matin qui est extraite d'un livre qui s'appelle Miracle Morning. La routine s'appelle Savers, désolé pour les mots anglais, et j'ai pu la remettre un petit peu à ma sauce. Comme dimanche dernier, je fêtais les 1 mois de la tenue de mes nouveaux engagements, je me suis dit que j'allais fêter ça avec vous et vous montrer ma routine du matin telle que je la pratique actuellement. Elle a beaucoup changé au fil du temps, mais j'aime bien la version actuelle. Du coup, il est très tôt le matin, désolé pour la voix du matin. Le premier S de Savers est pour Silence, ou silence en français. L'idée c'est de commencer le matin par quelques minutes de silence pour calmer son état d'esprit, préparer la journée et mettre son système nerveux dans un état fécond. Personnellement, juste rester en silence sans penser à rien, entre guillemets, j'ai beaucoup de mal à faire et donc j'ai dû un petit peu modifier cette partie. Je me suis inspiré de la PNL, programmation neurolinguistique, qui dit que on voit majoritairement le monde à travers les yeux, donc le visuel, les oreilles, l'auditif et le kinesthésique, c'est-à-dire l'ensemble des sensations et des émotions. Donc en fait, moi j'utilise cette partie silence pour réactiver, on va dire, mes sens le matin. On a tendance à vivre notre vie sans vraiment ni voir les choses pour de vrai, ni écouter pour de vrai, ni ressentir pour de vrai. Donc prendre 2 minutes le matin pour réapprendre à nos sens à fonctionner comme ils devraient, je pense que c'est un moyen de vivre une vie plus satisfaisante. Pendant approximativement 30 secondes, je vais juste essayer de voir le monde qui m'entoure comme si je le voyais pour la première fois. Essayer de voir la couleur, la saturation, la texture, la lumière, les détails, etc. Mais vraiment regarder les choses. Une fois que c'est fait, je vais fermer les yeux et là je vais essayer d'écouter les sons autour de moi et de les placer à 360 degrés autour de moi, c'est-à-dire déterminer tel son vient de telle direction et m'enfermer dans une espèce de bulle sonore. Si c'est un peu difficile au début, vous pouvez vous donner pour défi d'essayer d'entendre 10 bruits autour de vous. Les 3-4 premiers sont faciles, mais à partir du 5e, 6e, en général, il faut commencer à creuser et c'est là que l'écoute commence vraiment. Et enfin, les 30 dernières secondes, je vais me concentrer sur le kinesthésique, c'est-à-dire que je vais fermer les yeux encore une fois et je vais essayer de ressentir tout ce qui se passe à la surface de mon corps puis à l'intérieur de mon corps. Le toucher, le froid, le chaud, le vent, les chatouilles, etc. Tout ça, je vais essayer de le ressentir sans jugement aucun. Juste pour se rappeler de temps en temps qu'on a un corps quand même. Alors une fois que la partie S est faite, je passe à la partie A qui est pour affirmation ou affirmation en français. Là maintenant, je vous propose 2 types d'affirmations en fonction de votre objectif. Si vous commencez à peine cette routine, je vous conseille de prendre les questions énergisantes du matin que j'ai extrait du livre Les 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins. Excellent livre au passage. Donc je vous invite à vous poser juste 7 questions qui sont directement extraites de son livre que vous pouvez noter et que vous pouvez vous poser tous les matins. Première question. Quels sont les aspects de ma vie dont je suis heureux actuellement? Pour quelles raisons est-ce que j'en suis heureux? Et quel effet est-ce que cela a sur moi? Je vais enchaîner les questions mais mettez sur pause. Deuxième question, qu'est-ce qui me stimule actuellement? Pour quelles raisons est-ce que je me sens stimulé et quel effet cela a-t-il sur moi? Troisième question, quelles sont les choses dont je peux être fier en ce moment? Pourquoi est-ce que je ressens de la fierté et quel effet est-ce que cela a sur moi? Quatrième question, quels sont les bienfaits de la vie dont je suis reconnaissant en ce moment? Pour quelles raisons est-ce que j'en éprouve de la reconnaissance et évidemment quel effet est-ce que cela a sur moi? Question 5, quelles sont mes activités préférées en ce moment? Qu'est-ce qui me procure le plus de satisfaction et quel effet est-ce que cela a sur moi? Question 6, qu'est-ce que je me suis Question 6, qu'est-ce que je me suis engagé à accomplir dans le présent? Pour quelles raisons ai-je pris cet engagement et quel effet cela a-t-il sur moi? Et enfin, question 7, quelles sont les personnes que j'aime? Quelles sont les personnes qui m'aiment? Et quel effet cela a-t-il sur moi? Pendant un petit moment, j'ai répondu à ces questions tous les matins pendant à peu près 20 minutes et je vous assure qu'à la fin, vous avez une patate incroyable. Si vous savez pas trop où vous en êtes dans votre vie ou vous avez tendance à voir plutôt le côté négatif des choses, je vous invite vraiment à essayer de faire ça plusieurs matins de suite. La vie n'est ni bonne, ni mauvaise, ni dure, ni facile, elle est juste ce qu'on en fait. C'est pour ça que ce genre d'affirmation est aussi important. Je vous propose un deuxième jeu d'affirmation. Nope. La troisième partie, c'est V pour visualisation. Là, l'idée, c'est juste en fait de visualiser vos objectifs. Il n'y a rien de plus puissant pour atteindre des objectifs et avoir de la motivation que d'avoir 1. Des intentions solides, c'est-à-dire cohérentes avec ce que vous êtes, et 2. Surtout, des résultats désirables que vous avez envie d'atteindre et surtout qui sont fixés précisément. Moi, mes objectifs depuis plus d'un mois, c'est de faire du sport et de la musculation tous les jours et du violon tous les jours. Je vous dirai pas exactement l'objectif que je souhaite, c'est sur une durée d'1 an et je vous garde la surprise puisque ça vous impliquera, mais cet objectif, je me visualise tous les matins en train de l'atteindre. Non seulement ça renouvelle la motivation quand c'est nécessaire, mais en plus de manière plus profonde, ça transmet à mon système nerveux l'information du résultat que j'aimerais obtenir. Et donc ça permet à mon système nerveux d'avoir des instructions précises qui lui permettront de travailler avec moi et non pas contre moi. Voilà pour la visualisation, on passe maintenant à la partie E, c'est-à-dire exercice. Pour rester en bonne forme, je vous apprends rien en vous disant qu'il serait bon de faire de l'exercice un petit peu tous les matins. Mais très souvent, on se dit que ce matin on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on est trop fatigué, on le fera une autre fois on va dire. C'est ce qui m'arrivait tout le temps. Et le fait d'inclure
inclure maintenant cet exercice dans une routine, c'est-à-dire avec des étapes avant et des étapes après, et ben moi personnellement ça me permet de mieux le tenir. Si vous n'avez pas envie de faire de la cardio ou de la musculation, je vous conseille de regarder du côté du tai chi et surtout du qigong, qui sont en fait des exercices doux et lents que tout le monde peut pratiquer sans contre-indication, mais qui ont quand même un impact très profond sur le corps. Je vais pas le détailler aujourd'hui, mais rassurez-vous, vous aurez une future vidéo sur le qigong parce que c'est un sujet très important pour moi. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. De mon côté, en ce moment, je fais du sport un petit peu plus musclé et j'ai donc deux types de séances. J'ai des séances courtes de cardio et des séances longues de musculation. Des études sérieuses ont démontré que des séances courtes et intenses de cardio avaient de meilleurs effets sur la perte de poids et la protection du système cardiovasculaire que de longues séances d'exercices moins intenses, comme par exemple le jogging. Même si évidemment l'idéal c'est d'avoir un petit peu des deux. Si ça vous intéresse, à la toute fin de la vidéo, je vous montrerai quelle est la routine de cardio que je fais, qui dure donc à peu près 6-7 minutes, et je la ferai en temps réel avec vous pour que vous puissiez suivre la vidéo en même temps. Oui, vous allez me voir faire du sport. Où va le monde? Donc, je passe la partie exercice, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. On arrive presque au bout, il reste maintenant deux petites étapes, R et S pour reading et je crois scripting. Il fallait bien un truc en S quoi, c'est-à-dire lire et écrire. Lire, c'est tout simplement prendre un livre au hasard, ou alors un livre qui vous est cher, et lire un petit passage, ou un plus long passage en fonction du temps que vous avez. Juste pour rester curieux. Et enfin, la dernière partie, c'est donc scripting, c'est-à-dire écrire quelque chose. Moi, j'avais un petit carnet que je peux pas vous montrer pour des raisons que je vous explique d'ici quelques secondes, dans lequel j'écrivais tous les jours une page, donc une petite page de carnet de cette taille-là, j'essayais d'écrire, ça faisait à peu près 2 paragraphes, et je mettais mes idées, mes impressions, un peu comme un journal, entre guillemets. Ça permet juste de s'exprimer un petit peu chaque jour et peut-être de débriefer sur la lecture que vous avez faite juste avant. Ça permet souvent de faire le point et surtout, d'ici 1, 2, 10, 50 ans, ça vous permettra de relire ce que vous aviez écrit tel jour. Et moi je trouve ça rigolo comme idée. Voilà donc ma routine actuelle du matin, c'est ce qui me permet d'être dans un bon état d'esprit à la fin, même si évidemment elle va évoluer au cours du temps en fonction de mes propres évolutions. Et si vous voulez l'essayer, évidemment, restez flexible, enlevez des choses qui ne vous plaisent pas, rajoutez des choses qui vous plaisent et surtout adaptez-le à votre emploi du temps. D'ailleurs, si vous l'acceptez, je vous lance un défi. Si vous arrivez à faire cette routine du matin, donc complète, les 6 étapes, durant 30 jours de suite, un mois complet, vous aurez droit à une récompense. Ceux qui habitent pas trop loin de Strasbourg, je vous offrirai une séance de massage professionnel complète dans mon cabinet, d'une valeur d'à peu près 60 €. Pour ceux qui habitent un petit peu plus loin et qui ont vraiment pas la possibilité de venir, on s'arrangera ensemble et on trouvera quelque chose d'équivalent. J'aime pas trop en général ce système de récompense, mais là je vois plus ça comme un moyen de vous féliciter si jamais vous arrivez à faire ça durant un mois. Si je suis capable de le faire, vous serez capable de le faire aussi, j'en suis sûr. Voilà, je vais maintenant aller déplacer la caméra pour enregistrer la partie exercice. Moi je vous dis rendez-vous donc dimanche prochain, 17 h pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi d'avoir un retour de votre part sur ce genre de format. N'hésitez pas également à la partager et si vous voulez vraiment voir la suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous remarquez peut-être qu'il y a quelques changements au niveau de l'image, au niveau du son et peut-être même au niveau de mon habit, puisque vous voyez que j'ai pas le même t-shirt qu'avant, c'est tout simplement parce que dimanche dernier, je me suis fait voler ma valise dans le train avec non seulement quasiment tous mes habits, toute ma nourriture, mais aussi tout mon matériel de tournage. Donc là, heureusement, j'ai une caméra qu'un ami m'a prêtée, j'ai mon micro de studio et j'ai racheté ce t-shirt un peu en vitesse, mais bon, c'est une solution temporaire, on va dire. En tout cas, les vidéos continuent, je vais faire en sorte que la qualité reste la même si c'est un petit peu bricolage pour l'instant. Voilà, bonne semaine à vous, bonne chance à ceux qui ont envie de relever le défi que je vous ai lancé juste avant, et puis je vous souhaite de passer une très très belle semaine, et je vous laisse donc avec cet entraînement cardio. Allez, ciao.
Come on.